La dernière fois, on a semé du blé et de l'orge. Franchement, est-ce que ça ressemble à du blé ou de l'orge, ce truc-là? Vous me dites à quoi ça ressemble? Ça ressemble à de l'herbe. Le blé et l'orge, c'est des céréales. Et en fait, ces céréales, elles sont de la même famille que l'herbe. C'est des cousins. L'herbe, c'est des graminées. Ça, c'est des céréales. Ça ressemble, c'est quasiment pareil. Là, tu sens c'est dur. Tu touches avec tes mains. Voilà. Donc là, ça doit être l'épi qui est en train de monter. Et là, tu vois, donc là, j'ai réussi à le sortir ici. Voilà, il est tout fin pour le moment. Et il va continuer de monter dans la gaine du blé. Et là, tu vois, à chaque fois, là, c'est une feuille qui s'est développée. Là, tu en as une autre qui est en train de sortir. Et là, c'est la dernière feuille. Et une fois que la dernière feuille et le grain de blé, l'épi de blé, il va sortir par là aussi après. Est-ce que vous pensez que ça a bien poussé? Oui. Et la parcelle du centre de loisirs est un peu différente. Vous avez semé du blé et de l'orge de printemps, et eux, ils ont semé du blé et de l'orge d'hiver. La thémine, c'est des espèces de petites tiges blanches que je vous montre, qui en fait fécondent les pistils du blé, et qui vont permettre aux graines de se former. Et on est pile à cette période-là. Est-ce que vous voyez les petites choses blanches, les petits bâtonnets blancs? Est-ce que Laetitia, tu peux nous dire à quoi ça sert de me faire ces semis avant de mettre du blé ou de l'orge? En fait, ça apporte de l'azote à la terre. C'est un fertilisant naturel pour la culture qu'on va mettre en place. Donc on la développe et puis après on la broie. Et puis après, on l'incorpore à la terre avant de faire le semis. Donc en fait, c'est une pratique agricole là, ce qui a été fait. Est-ce que c'est un être vivant ça? Est-ce que c'est vivant ça? Si nous, on veut que les plantes elles grandissent, il faut qu'on leur donne à manger. Et donc ce que nous dit Laetitia, et c'est ce qu'on a fait, c'est que ce que mangent les plantes, pour faire très simple, il y a un nutriment, l'azote, qu'on a semé des plantes, dont par exemple le trèfle, vous voyez, il y a plein de trèfles. Les fleurs roses ou les fleurs rouges, c'est des trèfles, c'est du trèfle notamment. On a mis de la moutarde qui en fait ont de l'azote en elles, notamment le trèfle carrément, il capte l'azote dans l'air et après on le broie, on le met dans le sol et cet azote il se retrouve où du coup? Oui? Il se retrouve dans la terre et du coup les racines du blé et de l'orge, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire? Oui? Elles vont pouvoir capter l'azote dans la terre et elles vont pouvoir s'en nourrir pour pousser. Votre blé et votre orge, il est plus petit et moins développé que celui du centre de loisirs. Parce qu'il a été semé au printemps et eux en hiver. Et bien vous savez quoi, on va le récolter en même temps. Donc ils vont faire la course à partir de maintenant, ces plantes. Ce que je vais vous demander, c'est d'observer comment votre blé et votre orge rattrapent l'évolution du reste qui va pousser plus lentement. Et comment au mois de juin, ils seront dans un état très proche. D'accord? Vous me promettez que vous allez regarder ça? Là, réjouissez-vous parce qu'en fait, la course, vous n'allez pas la perdre. Et ce que moi j'ai envie de voir à la fin, c'est si sur 1 mètre carré, il y en a plus dans vos parcelles ou dans celles du centre de loisirs. Vous en pensez quoi, vous? Plus pour vous. Ok, bah écoutez, les paris sont ouverts. En tout cas, vous êtes bien partis. Eux aussi, j'avoue, vous avez tous super bien bossé. Donc moi, je vous applaudis.